Je suis souvent d'accord avec vous, dit monsieur, mais soyons honnêtes, ajoute-t-il, les bases militaires françaises n'ont plus leur utilité en Afrique. Peut-être bien, c'est ce que pense en tout cas Emmanuel Macron lorsqu'il a lancé le partenariat pour l'Afrique. Il a annoncé le 27 février 2023 que les bases militaires en Afrique allaient fermer et le projet, il a nommé Bockel pour étudier le retrait et la conclusion c'est qu'il resterait une centaine de personnes pour des questions de renseignement, pour des questions de conseil, pour des questions de formation. Mais il n'y aura plus de bases militaires. Mais on nous refait le coup du Mali. Le Mali nous a fait le même coup. La France annonce qu'elle ne veut plus rester au Mali et 3-4 jours après, le Mali annonce qu'il ne veut plus de la coopération française parce que cela titille effectivement l'ego d'une frange populiste, d'une frange anti-française, je ne sais pas trop, puisque ces gens habitent en France. Ils habitent en France, ils habitent donc dans un système de l'OTAN. Leurs cotisations sociales, leurs impôts permettent de financer l'OTAN, mais ils essaient de convaincre ceux qui sont en Afrique, privez-vous de ça. Comme je le dis souvent, si demain on demandait à l'Afrique de refaire un référendum pour savoir s'ils veulent redevenir français, les premiers qui veulent dire n'acceptez surtout pas, ce sont ceux qui ont déjà la nationalité française. Vous voyez comment l'Africain est irascible, comment l'Africain est méchant, comment l'Africain est irréfléchi. Mais essayons de réfléchir. Est-ce qu'une question de base militaire française, une question de besoin militaire, peu importe qui va apporter ce fameux besoin militaire? L'Afrique de l'Ouest est en train de faire face aujourd'hui à une attaque djihadiste sans précédent. A-t-elle les moyens d'y faire face? Le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des questions du terrorisme à travers le monde, c'est un Russe, il s'appelle Volenko, a fait un rapport il y a 2 mois très intéressant dans lequel il explique que la question n'est plus de se demander quand est-ce que le Mali, le Niger ou le Burkina Faso tomberont. Ils sont déjà tombés. C'est quand est-ce que les pays côtiers seront atteints. Ont-ils les moyens d'y résister? De tous ces pays-là, francophones, qui sont aujourd'hui dans cette boucle terroriste, celui qui a eu le plus gros budget militaire en 2023, c'est la Côte d'Ivoire, avec 600 millions de dollars. Aucun pays n'a plus de 600 millions de dollars. L'Algérie, voyant la menace de ses deux voisins, le Niger et le Mali, en train de s'effondrer. C'est des pays qui négocient aujourd'hui avec les djihadistes, que nous on attaque plus tel village, on vous laisse faire. Eux, ils profitent, ils recrutent, etc. L'Algérie, voyant ça, a fait passer son budget en 2023, tenez-vous bien, de 11 milliards de dollars à 23 milliards de dollars pour y faire face à ses frontières, pour qu'elles ne vivent pas les soubresauts de ça. Mais le reste des pays africains, tous les pays réunis, leur budget militaire combiné n'atteignent même pas 10 milliards. Le reste des pays de l'Afrique de l'Ouest n'atteignent même pas 10 milliards. On n'a pas les moyens de lutter contre ce terrorisme. Donc, on fera appel aujourd'hui ou demain, une appel extérieur, une appel étrangère. Ça peut être des bases turques, ça peut être des armées russes, ça peut être russe, j'ai dit pas Wagner, ça peut être des armées américaines, japonaises, françaises et bien d'autres. Mais ces gens-là ne vont pas prendre un avion, arriver à l'aéroport, prendre de fusils, aller combattre, la nuit tomber, ils dorment à l'hôtel, le lendemain prendre l'avion, ils repartent. Non, ils vont construire des campements, ça s'appelle des bases. Les bases militaires existent depuis pratiquement 1945, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont jamais posé de problème de souveraineté à personne. Les pays qui en ont le plus, c'est l'Allemagne, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud. Profitant justement du fait que ils devaient se délester de leurs dépenses militaires parce que quelqu'un d'autre s'en occupe, tant mieux, ils en ont profité pour se reconstruire, pour se développer, pour investir, et ils sont devenus des véritables puissances, des concurrents de ces mêmes pays qui ont des bases chez eux. Il n'y a aucun problème de souveraineté là-dedans. Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis, le Oman, etc., tous ces, le Koweït, l'Arabie Saoudite ont des bases militaires américaines. Les États-Unis ont 800 bases à travers le monde. Il y a même des bases françaises à Abu Dhabi. Ils ont 800 bases militaires. Leur souveraineté n'a jamais été mise en jeu, tout comme celle de l'Allemagne. Il n'y a pas un moment où, diplomatiquement, l'Allemagne a eu besoin de s'aligner à quelqu'un sous prétexte qu'il a une base militaire ou sous prétexte qu'il n'a pas de ça. C'est une invention des milieux propagandistes panafricanistes, comme je l'ai dit et je le ressouligne encore, qui sont des milieux qui vivent dans l'OTAN, qui sont protégés, dont les enfants sont protégés, les comptes, les retraites, tout est protégé, qui ont créé une espèce de théorie et d'idéologie que les bases militaires seraient contraires à l'indépendance ou à la souveraineté d'un pays, théorie née il y a 2 ou 3 ans, mais dans la réalité, les bases militaires ne posent aucun problème à personne. Et nous aurons besoin du soutien de ces armées étrangères qui ont les moyens, qui ont l'argent, qui vont vous protéger. C'est pas parce que tu dis que je suis souverain que tout d'un coup, tes fusils deviennent plus gros ou que tu as les moyens d'acheter le matériel dont tu as besoin pour faire face aux problèmes réels militaires auxquels tu devras faire face. Si pas tout de suite, dans 2 ans, dans 3 ans, le problème du djihadisme sera encore plus grand. Personne n'a réussi à le vaincre. L'Algérie, que l'on cite souvent comme étant le seul pays qui a réussi à vaincre ce problème, c'est parce qu'il a rejeté tous ces
djihadistes sur le sol malien et déclencher le problème malien. Qu'est-ce qui va se passer? L'Afrique de l'Ouest va se mettre à négocier avec ces djihadistes pour leur dire on va islamiser l'Afrique centrale, allez-y, déversez-vous. L'Afrique centrale qui est déjà touchée, qui est déjà atteinte. Il y a des attaques djihadistes, mais régulières en République centrafricaine. La République démocratique du Congo est touchée, le Mozambique est touché, etc. Donc, dans 10 ans, où est-ce que nous en serons? Mais quelle sera l'attitude des pays auxquels vous avez demandé? La Norvège, la Colombie, ou que sais-je, lorsqu'ils reliront votre historique avec cette manière sauvage de rompre avec les gens. Eh oui, parce que c'est ça. La diplomatie, c'est de faire attention aux précédents. Donc, Emmanuel Macron n'est pas bon en diplomatie. Ça, je le dis. Alors, j'ai des vidéos depuis je ne sais pas combien de temps, depuis qu'il est arrivé que je le dis. Il a tout échoué. Son comportement vis-à-vis de Vladimir Poutine pour l'affaire russo-ukrainienne. Regardez ce qu'il est en train de nous jouer en Israël, c'est-à-dire demander à ce qu'il y ait une immunité pour Netanyahou alors que tu as soutenu une chose et puis le contraire et puis il ne sait plus quoi faire. Il n'a jamais été bon en diplomatie, ça c'est sûr. Mais pour moi le problème c'est pas la France. Le problème c'est pas la souveraineté, c'est un faux problème. Le problème c'est le soutien militaire est nécessaire. Le problème c'est que la diplomatie c'est de donner des gages qu'on sait se comporter avec les gens et les gens ont moins peur. Regarde ce qui se passe au Soudan. Personne n'a envie d'intervenir au Soudan. Et pourtant, tous les rapports vous disent que là-bas, il y a un véritable génocide. On tue des Noirs au Darfour. Ceux, d'ailleurs, dans les mouvements militants noirs se fichent éperdument parce que c'est pas un pays colonisé par la France. Pour eux, le monde, c'est la France. Ils sont enfermés là-dedans. Mais pourquoi? Mais par l'attitude que les Soudanais ont souvent eu à travers le monde et aujourd'hui, personne n'y intervient. Même les ONG qui viennent juste pour aller donner de l'eau aux sinistrés, il y en a très peu. Discutons donc, c'est un très long débat sur lequel on peut développer aussi longtemps que l'on voudra, mais c'est toujours un plaisir d'échanger. Donc venez ce soir à mon live que nous tenons habituellement autour de 22h, 22h30. Nous allons discuter, nous allons échanger. Chacun donnera son avis sur cette même page.